Beshem Hashem, Naaseh Venatzleach, Shabbat Shalom, Umvorach, Parashat Hashavua et Parashat Shemini, qui se divise en trois parties. La première, l'inauguration du tabernacle, Baruch Hashem. Le deuxième, malheureusement, la mort de Nadav et Avihu. Ces deux grandes tzadikim exceptionnelles à l'histoire pour lesquelles la Torah reviendra souvent sur leur sacrifice qui n'avait pas été demandé et qui a provoqué leur mort. Ceci étant, on pourra constater pour leur faire honneur que si même chaque tzaddik de chaque génération, quand elle part de ce monde et que le peuple pleure sa mort, nettoie toute la génération de ses fautes, il faut savoir que Nadav et Avihu sont capables de nettoyer les fautes de toutes les générations et ce jusqu'à la rédemption finale. D'où la particularité de les lire le jour de Yom Kippourim, le jour du grand pardon, où dans le Sefer Torah, on rappelle la mort de Nadav et Avihu, pour lequel nos sages nous disent que tout celui qui pleure la mort de Nadav et Avihu le jour de Yom Kippour, qui est mitbonen, c'est-à-dire qui fait une introspection en disant mais mince, si ces tzadikim en réalité sont morts, même si on leur trouve des erreurs qui ont été commises, en réalité ils sont morts pour faire notre réparation midoré dorot, de génération en génération. Le troisième palier qui est très intéressant et très profond, c'est qu'enfin la Torah nous parle de la raison pour laquelle nous serions sortis d'Égypte, comme le dit le verset, qui Ani Adonai Amalei Etrem, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, et non pas sortir bizarrement, monter à Maalei Etrem, mais Eretz Misraim, Liot Lachem Leloim, pour être votre Dieu. Vitem Kedoshim ki Kadosh Ani. Et vous serez saints car je suis saint. Et ici, beaucoup de questions interviennent. Ça veut dire quoi Maalei Etrem? Je vous ai fait monter. Monter d'où? De l'impureté de l'Égypte. Car en Égypte, le but de la culture égyptienne était de plonger toute l'humanité, en tout cas celle qui les fréquentait, entre autres les Hébreux, les rendre esclaves des pulsions animales, les rendre tmeim, car celui qui est impur est automatiquement dans le déni, dans le manque d'objectivité. Il a beau voir des miracles, il a beau constater que Dieu existe, il a beau savoir que la Torah est vraie, il reste dans sa médiocrité, au fond de ce qu'il est, se basant sur le fait que sa mère est juive, donc il est juif, et c'est vrai. Quoi qu'il fasse, il est juif. Même s'il se convertit, il reste juif. Mais ce n'est pas suffisant, car le but de sortir d'Égypte, c'est de monter aussi de l'Égypte, de rejoindre du 49e palier d'impureté, dans lequel nous étions plongés, à rejoindre le 50e palier de pureté. Et pour cela, la Torah nous indique, faites attention. Voilà, il y a des animaux qui rampent, des animaux qui n'ont pas le sabot fendu, qui ne sont pas ruminants, des poissons qui n'ont pas d'écailles, tous ces animaux, ou pas de nageoires, tous ces animaux vous rendront impurs. Et en un seul repas, non cachère, un homme peut replonger dans les fins fonds de l'Égypte, alors que sur le plan géographique, il n'y est pas. Car le but de l'Égypte était de nous rendre impurs. C'est pour cela que 80% des enfants d'Israël, malgré le fait d'avoir vu tous les prodiges de Dieu, jusqu'à la 9e plaie, eh bien refuseront de croire, d'imaginer que Béhémet, malgré le fait qu'ils aient toutes les preuves, que les Égyptiens eux-mêmes ont dit « Etzba Elokim I », c'est le doigt de Dieu, eux seront restés là où il est. Et pour quelle raison? Parce qu'ils ne mangeaient pas cachère. Quand on ne mange pas cachère, alors on ne peut pas s'élever au 3e degré que la Torah nous demande d'atteindre. Le premier, d'être né d'une maman juive, c'est la première condition qui n'est que la base de notre histoire. La deuxième, de devenir un serviteur de Dieu, d'être capable de vivre avec Hachem dans tout ce que l'on vit, ce que l'on fait, là où on travaille, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on agit, tout ce que nous allons faire. Bechol derachecha daïou, sur tous tes chemins, vois Hachem. Et la troisième chose, c'est pas suffisant d'être pieux. On peut être quelqu'un de Shomer Shabbat, qui met les tefilines, on peut être quelqu'un qui, mettons, de la tzedaka, on peut être quelqu'un de très pratiquant, mais de très vulgaire, de regarder des choses interdites, de dire des choses interdites. Il n'empêche que, voilà, j'ai étudié la Torah, mais ça ne m'empêche pas de manquer de respect des parents, ou pire encore, de dire du mal des uns et des autres en inventant des histoires. Alors la Torah vient lui dire, hey, il y a un 3e degré. Chez un parachat de Shmini, Kedoshim Tiou, ki Kadosh Ani. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte, pas simplement sortir. Parce que le fait de monter maintenant de ce pays, vous allez comprendre que c'est la raison pour laquelle je vous ai fait sortir de ce pays. Le but, ce n'est pas simplement de sortir en tant que juif et de fêter Pessah. C'est qu'une fois qu'on a passé la fête de Pessah, il va falloir s'élever chaque jour dans la Gdusha, Bezrat Hashem Itbarach, de toute la Torah, afin d'arriver au 50e palier pour lequel, Bezrat Hashem Itbarach, nous sommes dignes enfin de recevoir la Torah à Shavuot. Ce qui fait que, Al tetam ubahem, ne vous rendez pas impurs en mangeant non cachère. La grande différence, comme on le raconte dans une histoire, où un jour, 2 Juifs étaient arrivés dans une auberge. Et cette auberge se trouvait dans un endroit où s'arrêtait comme une station-service en pleine autoroute, de nos jours, dans un endroit où passaient aussi bien des Juifs que des non-Juifs.
Et cette auberge, eh bien, vient pour servir ces deux juifs. À l'un, il sert de la viande et à l'autre, il sert une autre viande. Celui qui mange de la viande, qui était à gauche, pose la question à l'aubergiste. Il lui dit, mais cette viande que vous m'avez donnée, elle est bizarre, j'en avais jamais mangé avant. C'est quoi? Et il lui a répondu, bah, c'était du porc. Il lui a dit, du porc? Il lui dit, écoutez, ici on a deux cuisines. On a pour les Cosaques qui viennent, eux ils veulent du porc, ils veulent de la viande non cachère, et il y a des juifs qui viennent. Et je dis, mais moi je suis juif. Il lui a dit, mais votre ami en face, lui, je l'ai vu faire Netilat Yadayim, je vais faire un Motzil Minaret. Vous, vous êtes assis comme le font les nations du monde. Vous êtes assis, et puis vous avez directement commandé à manger. Et donc, je vous ai servi comme le font les nations du monde. C'est vrai que de nos jours, de dire une chose pareille pourrait mettre en rage, parce que pas beaucoup de gens encore ne mettent en pratique ce genre de choses. Mais à l'époque, c'était rare de voir des juifs qui ne pratiquaient pas la Torah et les mitzvot. Mais une fois que c'est fait, c'est pas suffisant. Il va falloir manger cachère, faire la bénédiction avant, faire la bénédiction après. Être juif, ce n'est pas que d'être né d'une mère juive. Ça, c'est juste la base sur laquelle c'est à nous de faire fleurir notre judaïsme et surtout donner les odeurs agréables de la Kedusha qui est dans notre Neshama, qu'on doit absolument exploiter pour devenir beaucoup plus que ce que nous avons été du jour de notre naissance. Et que le mérite de Nadav et Avihu Be'ezrat Hashem éveille chez nous toujours cette dimension du sacrifice d'être capable de mourir pour Dieu, alors qu'en réalité, ils sont encore vivants de nos jours. Ça fait plus de 3400 ans qu'ils sont morts, et on parle d'eux avec respect. Ils font encore notre kapara. Pourquoi? Parce qu'ils étaient kedoshim, parce qu'ils étaient saints.